tu dis crime, c'est pas un viol que, mettons, que, tu sais, que je vis, mais je me sens pas bien. Tu sais, c'est Hmm. juste ça. Souvent, on se dit, comme qu'on voit dans le bureau, ah, j'irai pas consulter, c'est pas assez grave. Ouais. Mais, mais si tu as un doute ou si tu as une question, c'est légitime. Tu sais, c'est comme tu as, un droit, tu as le droit de Qui vont savoir. appeler pour dire, ben, je sais pas trop si ce que j'ai vécu constitue de la violence sexuelle. Puis, tu sais, souvent, je vais un peu leur refléter comment ils se sentent, puis la raison pourquoi ils ont appelé Info-Aide violence sexuelle au lieu d'une autre ligne, par exemple. C'est Mhm. que dans le fond d'eux, souvent, ils ont une petite idée, tu sais, pourquoi je me sens aussi mal après avoir eu cette relation sexuelle-là. Ouais. Hey, bienvenue au podcast de Moi à Moi. Je m'appelle Joanie Albert, je suis travailleuse sociale en pratique privée. Et moi, Anne-Ève Tanguy, je suis psychoéducatrice au privé auprès des adultes et je te souhaite vraiment d'avoir autant de plaisir à écouter nos épisodes que nous à les enregistrer. Et je te souhaite également un petit moment de toi à toi, bien évidemment. Ah, puis oubliez pas, il y Il a y a toujours toujours une une partie partie 2. 2. Bonne écoute! Je mets en contexte un peu, j'ai connu Ariane récemment d'une amie en commun, puis on avait vraiment une belle discussion sur ton travail, sur ton métier, en fait, puis que je vais te laisser te présenter, mais quand même, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est tellement intéressant quand tu parles, quand tu verbalises tellement bien que je me suis dit, wow, il faut qu'elle vienne sur notre podcast. Ouais. Donc voilà. Fait que je te laisse te présenter, Ariane. Oui, ben, merci pour ces compliments-là. Ça fait du bien. C'est le fun. Donc, je m'appelle Ariane, je suis étudiante à la maîtrise en sexologie, la maîtrise recherche-intervention, plus précisément à l'UQAM. Je suis aussi auxiliaire de recherche pour la chaire de recherche sur les violences sexistes et les violences sexuelles en milieu d'enseignement supérieur, située aussi à l'UQAM. Je fais ça depuis environ 1 an. Et depuis 3 ans, je suis intervenante à la ligne Info-Aide violence sexuelle, qui est la ligne provinciale, la ligne d'écoute et de référencement provinciale, donc partout au Québec, pour les personnes victimes ou proches de victimes de violences sexuelles. OK. Puis Est-ce qu'il y en a? Excuse-moi, c'est comme, hein? ça Ça fait part bien. longtemps, là. Déjà. On se coupe déjà. Voyons! Quand on est en Vas-y. vrai, c'est plus facile. Ouais, c'est Mais, ça. non, mais c'est parce que probablement que tu connais déjà la réponse. Moi, je ne le connais pas, mais je me demande si, comme, y a-tu juste une ligne de ça dans ta province? Si, mettons que, ouais, Oui, bonne question. Oui, en fait, on est la seule ligne provinciale. OK. Tu sais, au courant de la dernière année, il y a eu comme des lignes qui ont ouvert là, pour le dévoilement, par exemple, dans les écoles, puis tout ça, mais c'est plus comme pour dénoncer. Nous, on est vraiment une ligne de référencement, donc on a comme une base de données pour toutes les ressources au Québec. Fait que les gens, peu importe ils sont où, c'est quoi leurs besoins, là, on peut y répondre. OK. OK. Puis on va quand même mettre les coordonnées, tu sais, dans le sens que l'objectif de notre podcast, c'était vraiment aujourd'hui que les gens puissent se reconnaître. C'est un peu ce qu'on discutait, Ariane, que ben on est intervenante, tu sais, mais moi, c'est pas mon domaine, la sexologie, Jo non plus. Fait que, tu sais, des fois, même nous, on se retrouve un peu comme à court d'outils, que les gens aussi se reconnaissent plus ou moins. Tu sais, quand toi, t'es pris dedans, c'est comme t'es à 2 pouces de la situation. Oui. Fait que, bref, que les gens se reconnaissent là-dedans, puis c'est un peu notre objectif aussi. Fait qu'on va Mhm. mettre, bref, les coordonnées, Exact. En dessous. les Mais coordonnées en dessous de l'épisode. il Oui. y a une portion éducation, hein, tu sais, qu'on s'était donné comme devoir aussi dans Oui. notre podcast. Puis dans la saison 2, on a cet élan-là, hein, d'avoir des invités justement qui nous apportent un autre côté, tu sais, de l'intervention. Puis c'est des problématiques qui sont différentes, que c'est pas tout le monde qui est spécialisé en tout, tu sais. Puis ça, Ouais. c'est important de le savoir. Comme c'est pas parce que tu vas consulter un intervenant que finalement, lui va être capable de répondre à ton besoin que tu as actuellement. Fait que Ouais. c'est intéressant de voir tout ce qu'il y a, tu sais, comme service spécialisé. Ouais. Exact. Mhm. Et donc, qu'est-ce que tu sais, en fait, c'est quoi la ligne? Tu sais, on avait parlé usager type, là. Tu sais, qu'est-ce que toi, tu vas voir le plus souvent, mettons, dans tes appels? Ça peut ressembler à quoi? Ouais, ben en fait, c'est assez varié. Tu sais, nous, quand on rentre à notre corps, quand on répond au téléphone, on sait jamais ce que l'autre côté du téléphone, ça peut être une personne en situation de crise ou ça peut être quelqu'un que ça fait des années, puis c'est juste pour, tu sais, faire notre plan à la journée. Je dirais que les appelants types, en fait, je vais dire usagers parce que maintenant, oui, il y a la ligne, mais il y a aussi un service de clavardage qui est ouvert le mois dernier. Ah. Très chouette. Ouais, qu'on pourra mettre aussi avec le numéro de téléphone, là, c'est accessible via notre site web. Fait que des fois, ça va chercher une clientèle un peu plus jeune
ou pour les gens qui sont plus gênés d'appeler ou qui sont dans leur première étape de dévoilement, ça peut être aidant aussi. Mais pour les usagers types, là, on a ce qu'on appelle un peu des appelants réguliers, donc des personnes qui vont nous appeler soit chaque jour ou 2, 3 jours. Ah. Nous, à la ligne, c'est pas notre mandat de faire du suivi. On est vraiment dans le ici maintenant, donc même si je reconnais la personne, je ne la reconnais pas, OK. techniquement. OK. Ouais, OK, Oui. c'est bon. Parce que justement, on veut pas, nous, on a un soutien ponctuel. Ouais. Idéalement, qu'eux, ils ont d'autres suivis, ils ont d'autres professionnels qui les accompagnent. Donc, ces personnes-là qui appellent régulièrement, là, souvent, ça peut être de planifier la journée, valider comment ils se sentent. Des fois, c'est des moins bonnes journées. Ça peut être un appel, je dirais, court. Là, on parle d'un 20, 30 minutes parce que justement, la personne se sent assez à l'aise pour nous rappeler si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, là. Sinon, il y a des gens aussi qui c'est leur premier contact, des gens qui sont un petit peu plus gênés, savent pas trop c'est quoi le mandat de la ligne. Donc, ensemble, on lui explique que, bon, ça peut être juste pour de l'écoute, ça peut être poser des questions, s'il y a un besoin d'éducation aussi, de conseils ou de références. Fait que, on l'explique le mandat, puis après ça, on essaie de voir, ben, toi, pourquoi tu appelles aujourd'hui? Est-ce que tu te reconnais dans qu'est-ce que je dis? Ça va être des appels courts aussi parce que la personne, elle sent pas nécessairement à l'aise de tout partager. C'est peut-être la première fois qu'elle en parle. Si elle n'a pas parlé à ses amis et sa famille, on est peut-être les premiers. Fait que, on laisse beaucoup d'espace pour dévoiler, pour partager autant qu'elle veut, puis l'inviter à rappeler. C'est vraiment juste de faire un premier contact avec elle. Sinon, il y a des gens qui c'est des appels plus expéditifs. Ils appellent parce qu'ils veulent une ressource, ils veulent poser une question, puis c'est tout. Fait que là, encore là, c'est une durée courte à moyenne, je dirais. Fait que c'est d'explorer un peu c'est quoi les questionnements, répondre du mieux qu'on peut. Parce qu'évidemment, nous, on les formé en violence sexuelle, mais des questions plus sur le droit, les recours légaux, puis tout ça. Mais là, ça commence à être un petit peu tiré par les cheveux. Fait qu'on on préfère référer à des personnes plus professionnels dans ce domaine-là. Fait que c'est ça. Fait qu'après ça, on identifie les besoins et où la personne aussi au Québec, on l'a mentionné, c'est une ligne provinciale. Fait qu'on est où on va prendre le temps de regarder, on l'explique les ressources qu'on trouve, est-ce que ça convient à ton besoin ou non. Puis après ça, bon, on réfère, puis de leur côté, eux, après ça, ben, ils décident s'ils contactent la ressource ou non. On leur rappelle qu'ils peuvent toujours nous rappeler, mais qu'on ait l'écoute plus ponctuelle, évidemment. OK. Sinon, il y a des gens qui appellent juste, qui sont un peu en situation de crise, ils appellent pour ventiler. Tu sais, là, c'est une mauvaise journée aujourd'hui, ça va pas bien, je suis en crise d'anxiété, tu sais, je suis pas capable de rentrer à la job, je me suis chicanée avec mon conjoint, ce genre d'appel-là. Euh, Avec eux, bon, on va commencer par essayer de se déposer, soit en utilisant des techniques de respiration, par exemple. Ça peut être aussi des techniques d'ancrage. La personne, tu sais, est sur le bord de son anxiété est trop haute ou elle peut être sur le bord de dissocier aussi. Tu sais, ça, c'est une conséquence qu'on voit souvent chez les personnes victimes d'agressions sexuelles. Fait qu'on va essayer, tu sais, vraiment de la recentrer, qu'elle revienne dans la réalité, dans le ici, maintenant. Après ça, ben, on va voir un peu, on va planifier la journée avec elle. Tu sais, est-ce que tu peux quand elle est malade? On va faire, c'est quoi tes ressources, là? Est-ce que tu veux aller te couler un bain, te faire un thé, mettre ton film préféré? Parce que c'est ça. Nous, on vise vraiment des solutions à court terme, vu qu'on est dans le ici, maintenant. Et puis aussi, il y a des gens qui appellent parce que là, l'événement s'est produit récemment. Récemment étant dans les 5 jours précédant l'événement. Dans ce cas-là, nous, notre rôle, c'est plutôt de l'informer de ses recours un peu, c'est quoi ses ressources. Si, par exemple, elle décide, ben moi, je sais tout de suite que je veux porter plainte, ben parfait. On va regarder le centre désigné le plus proche de chez toi. Un centre désigné, c'est souvent dans les hôpitaux, dans les cliniques, c'est là qu'on va faire une trousse médico-légale ou médico-sociale. Donc, ça peut être des prélèvements, tests de grossesse, tests des TSS, tout ça, s'il y a des blessures aussi, la personne va un peu raconter qu'est-ce qu'elle a vécu, ça va être écrit. C'est un premier contact avec un intervenant aussi. Et peut-être des policiers, puisque cette trousse-là peut être gardée un certain temps et utilisée comme preuve si la personne peut porter plainte, par exemple. Fait qu'avec les personnes, justement, que c'est assez récent, même si elle ne sait pas ce qu'elle veut faire, on va quand même lui nommer qu'elle peut aller au centre désigné parce que ça reste son choix, puis on va respecter sa décision, ça décide de ne pas y aller. Mais c'est important qu'elle le sache parce qu'il y a des années après, peut-être qu'elle va regretter de ne pas l'avoir fait ou elle veut porter plainte, puis finalement, elle n'avait plus les preuves ou des choses comme ça. Et finalement, je dirais qu'il y a aussi les deux derniers types d'appelants, je dirais que c'est les intervenants.
comme vous avez mentionné, des fois, en tant qu'intervenant, on n'est pas bon dans tout, on connaît pas tous les domaines. Fait que ça arrive régulièrement, je dirais quasiment tous les jours, là, qu'il y a des intervenants qui appellent parce que justement, c'est quoi les attitudes aidantes, c'est quoi les ressources aussi, tu sais. Si la personne, justement, elle n'a jamais été formée là-dessus, elle ne sait pas trop c'est quoi les ressources de sa région aussi ou ailleurs. Fait qu'il va nous contacter pour ça. Puis finalement, il y a des proches. Quand je parle de proches, là, je parle de parents, amis, famille plus éloignée, par exemple. Euh, c'est des appels qui peuvent être un peu difficiles, dans le sens qu'il y a beaucoup d'impuissance durant ces appels-là. C'est des gens qui veulent donc aider leur fille, par exemple, leur adolescente, souvent c'est le cas. Leur ami, leur conjointe aussi, ça peut être ça, conjointe. Euh, ils veulent aider. OK, on se met tout de suite en branle, tu vas aller porter plainte, tu vas aller faire la trousse. Tout de suite, on te trouve une ressource. Mais la personne, ben, tu sais, c'est pas nécessairement ça qu'elle est, la personne victime, tu sais. Fait qu'ils vivent beaucoup d'impuissance, puis ils nous contactent pour justement qu'est-ce que je fais parce que là, elle veut pas porter plainte, puis tu sais, il y a aussi une question d'âge aussi quand c'est des personnes mineures. Là, elle va bientôt avoir 18 ans, il faut faire de quoi avant, puis fait qu'avec eux, je dirais que les interventions qu'on va faire, ça va être plus de dire comme, ben féliciter qui nous a appelés, féliciter et valider qu'ils veulent aider la personne victime. Tu sais, le soutien social, c'est un facteur hyper important dans le cheminement des personnes victimes. Fait que, tu sais, c'est de souligner ça, de valider le sentiment d'impuissance, que c'est correct qu'ils le ressentent, c'est totalement valide, mais juste tu sais, de répéter qu'il faut respecter le rythme de la personne. Tu sais, il y a des gens qui vont prendre action tout de suite après, puis il y a des gens que ça va être 30 ans plus tard. Tu sais. Ouais. Il faut respecter ce rythme-là. Tu sais, c'est pas en essayant de trop encadrer la personne ou la contrôler, la forcer à aller porter plainte que ça va l'aider. Au contraire, là, ça peut justement isoler la personne parce que c'est pas qu'est-ce qu'elle veut. Tu sais. Ouais. Fait que je te dirais que c'est ça, ouais, le type d'affaires. C'est vraiment large, tu sais, dans le sens que moi, tu sais, c'est comme autant que tu sais pas trop, tu t'informes, autant que tu viens de vivre une situation de crise, autant que comme c'est des proches des intervenants, tu sais, dès que dans le fond, tu as une question, tu as un doute, tu sais, vous êtes excessivement large, tu n'as pas besoin que tu viennes d'être victime d'une agression sexuelle, Ben, dans le fond, de violence sexuelle pour appeler, mais c'est souvent ça qu'on pense pareil, tu sais. Oui, parce que je trouve que, tu sais, puis même dans le, tu sais, même comment ça s'appelle, tu dis crime, c'est pas un viol que, mettons, que, tu sais, que je vis, mais je me sens pas bien. Tu sais, c'est juste ça. Souvent, on se dit, comme qu'on voit dans le bureau, ah, j'irai pas consulter, c'est pas assez grave. Ouais. Mais si tu as un doute ou si tu as une question, c'est légitime. Tu sais, c'est comme tu as un droit, tu as le droit de savoir, tu sais. Fait que c'est Oui. ça, c'est comme, ouais. Parce Oui, puis que, c'est des appels qu'on reçoit souvent. Tu sais, il y a des gens qui vont appeler pour dire, ben, je sais pas trop si ce que j'ai vécu constitue de la violence sexuelle. Puis, tu sais, souvent, je vais un peu leur refléter comment ils se sentent, puis la raison pourquoi ils ont appelé info violence sexuelle au lieu d'une autre ligne, par exemple. C'est que dans le fond d'eux, souvent, ils ont une petite idée, tu sais, pourquoi je me sens aussi mal après avoir eu cette relation sexuelle-là. ouais. Tu sais, fait que je mets, tu sais, je fais beaucoup de reflets pour qu'eux-mêmes répondent à la question. Ben oui, peut-être que même si c'était des attouchements, puis c'était pas, mais, par exemple, une relation sexuelle avec pénétration qui est super violente, par exemple, comme on l'entend souvent, là, tu sais, le script de la vraie agression, Ouais. tu sais, de l'étranger dans une ruelle sombre le soir, ça arrive pas. Là, C'est ça. c'est par des gens que malheureusement qu'on connaît. Il y a beaucoup de nuances. Des fois, on le sait pas, on a honte, on sent mal, on sent responsable, on va pas en parler, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas hésiter d'appeler ou de nous écrire pour juste valider ça. C'est quoi, mettons, la violence sexuelle? Selon toi, le large, là, c'est quoi? Comme... Oui, ben en fait, justement, c'est comme un terme, la violence sexuelle, c'est comme un terme parapluie pour tout ce qui englobe. Mais ça peut être l'agression sexuelle, du harcèlement sexuel, de la cyberviolence, beaucoup dans les dernières années, là. OK. Sinon, ça peut être l'exploitation sexuelle aussi. Fait que nous, on s'occupe de tout ça. Tu veux-tu développer la cyberviolence? On dirait que c'est comme je sais c'est quoi, mais je sais pas. Mais je le sais, mais Oui. concrètement. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, c'est toute la violence qui est faite, bon, via le mode virtuel, en Ouais. ligne. Ça peut rentrer là-dedans, tu sais, le partage de photos intimes, vidéos intimes, tout ça contre le gré de la personne. Tu sais, le harcèlement, ça se fait aussi par téléphone, tu sais, les petits commentaires dégradants de nature sexuelle non désirés, ben ça peut être aussi par téléphone, tu sais. Fait que c'est vraiment
tout type de violence qui peut être perpétrée via la technologie, par exemple. OK. OK. Genre, concrètement, quelqu'un qui t'écrit t'es chaude puis ça te tente pas de le recevoir, là. Mettons. Oui, c'est ça. C'est Ou ça, comme, j'essaie de trouver un exemple concret. Mais c'est vrai, il y en a, tu oui, sais, oui, ou mettons, tu sais, tu là, reçois des tu sais, c'est quoi? photos non Oui, c'est ça, puis tu dis sollicitées. arrête, puis comme, ça continue, puis t'es pas bien là-dedans, puis tu dis genre, Ouais. Oui, OK, oui, ça constitue tu sais, du harcèlement, là. C'est des ouais. paroles, des gestes à connotation sexuelle non désirée. Ça peut être aussi de façon répétée. Fait que ça constitue du harcèlement sexuel, en fait. Ouais, OK. Ah, t'as peu, mais ça me fait penser, parce Ah! qu'il y en a, mettons, avec des applications, tu sais, que ce soit avec Tinder ou peu importe, il y en a, j'imagine que, tu sais, tu reçois des photos, tu sais, des Ah! trucs que t'as pas envie de Ouais. recevoir. Tu sais, c'est comme, je trouve que ça ouvre la porte à ça. Ça peut être, Oui. Mhm. oui, hein? Oui, oui. Puis c'est vraiment, tu sais, on voit vraiment une montée, là, dans les dernières années Vraiment. de ce type de violence-là, tu sais, avec justement toutes les applications, toute la technologie, l'accessibilité, puis surtout au niveau des jeunes, c'est surtout eux qui nous la rapportent, évidemment. Ouais. Ouais. Ah, Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça Puis, aussi qu'on a ouvert notre service de clavardage, tu sais, parce que en ce moment, c'est comme ouais. en ligne que ça se passe, tu sais. Fait que ouais. on va aller chercher une clientèle justement plus jeune. OK. Ouais, puis ils sont plus à l'aise avec le texto souvent, tu sais, même nous, dans nos Ouais. jeunes. Ouais. Ben oui, tu sais. Oui, puis Mm. même, mais mettons, est-ce que, là, là, c'est ma petite folie, là, mais tu sais, on fait des coups de téléphone des fois, là. Fait que est-ce que justement, avec le texto, ça c'est déjà arrivé de recevoir, mettons, un pénis, tu sais? Mais genre, Ah, ok, oui, je mais tu sais, comprends. comme vous autres, d'être comme, tu sais, là, cette espèce de, ça arrive-tu? Oui, tu veux dire qu'à la ligne, on en reçoit, c'est Oui, genre, ouais. oui, OK. Mais en fait, nous, on peut pas envoyer ou recevoir de photos OK. avec clavardage OK. parce que Bonne affaire. justement, Ben, ça, tu on sais, se t'as Bonne raison, dit, là. Il affaire. y en a des, tu sais, comme, t'as Ah l'esprit oui. aguerri, là. Ah ben oui, oui. mais au téléphone, par exemple, ça, c'est tu sais, Ah des oui, appels hein? obscènes. Tu vois? Oui, oui, il Ah, y en c'est a. ça. Ça me Fait que, surprend pas. Ah fait que c'est non. ça. Tu sais, nous, tu sais, de notre côté, on a mis des mesures en place là, tu sais, OK. Ouais. pour OK. essayer tu sais, de prévenir ça, mais eux autres aussi, ils ont mis des choses en place pour pas se faire prendre. Fait que, Ouais. ouais, Quand non, non, même. c'est Ah C'est ouais. pareil, oui, c'est Ah, comme. oui. ça doit être tellement un bon défi, tu sais. Tu sais jamais, ben là, ça c'est mon côté contrôle, là, mais tu sais jamais là, c'est ça qu'on disait, tu sais jamais ce qu'il y a en arrière de la ligne, là, tu peux Ouais. décrocher, la personne est complètement en crise, ça vient d'arriver, genre, Ah, j'ai personne, je sais plus où aller, je sais pas. Puis là, toi, genre, faut que tu te démerdes pour trouver les ressources, tu sais, ça doit être quand même challengeant, là, tu sais, dans un sens, là, ça doit être vraiment intéressant. Puis, tu sais, ça doit être tough de se protéger. Ben, j'imagine, tu sais, comme tout le monde dit, mon Dieu, t'es intervenant, nanana, puis on dit, ben, on apprend à se protéger comme toi, t'as Ouais. appris à te protéger probablement, mais tu sais, des fois, on dirait la violence sexuelle, moi, ça me pogne par en dedans, c'est tu sais, des fois, ça. ça doit être tough, là. Ouais. T'as-tu Ben un oui. rituel pour tu sais, comme, mettons, tu finis ta journée, comment tu fais pour laisser ça à job, tu sais? Ouais. Ben, d'abord, moi, je travaille au téléphone ou au clavardage et de chez moi. Et des fois au bureau, mais je vous dirais que le fait que je ne vois pas la personne, déjà Ouais, là, ça fait comme une Ah coupure ouais. de OK. plus. ouais, je comprends. Souvent, là, tu sais, je suis capable de fermer mon ordi, puis passer à d'autres choses, puis ça va bien. C'est sûr que même si ce qu'ils nous disent, des fois, ça peut être cru, ça peut être graphique, ça peut être dur à entendre, tu sais, même si je suis plus à l'aise avec ce domaine-là, mettons. Ça peut être difficile, mais les gens sont tellement reconnaissants, tu sais, puis tu sens que tu fais une différence énorme, que tu sais, tu les aides, Ouais. que ça crée Mm. un changement. Fait que ça, après ça, tu fais comme, OK, tu sais, c'est dur, mais j'ai une sorte de Ouais, récompense. Mais Ouais. oui, tu sais, il y a des appels qui viennent plus me chercher, puis ça, c'est chaque intervenante est différente. Tu sais, moi, c'est sûr que quand je reçois des appels, puis je sais que c'est une adolescente, c'est sûr que je trouve ça un peu plus difficile, tu sais. Ouais. Mais je dirais que en général, ça se passe bien. Puis, tu sais, qu'est-ce qui a été mis en place? Mais je peux toujours appeler mes collègues, mes patronnes sont tout le temps, tu sais, de garde. Fait que je peux les appeler 24/7, là, il n'y a pas de problème. Puis, ils sont là pour moi. Puis, tu te sens pas mal là, de aller chercher de l'aide, de prendre une Ah. petite pause pour aller dehors. Mm. Tu sais, tu sais, on comprend cette problématique-là. Puis, justement, on veut se protéger justement du trauma vicariant ou la fatigue de compassion. Mhm. Tu Ouais, exact, exact. sais. Ouais. Ouais. Ah. Puis c'est quoi les conséquences que tu vas voir justement parce qu'on voulait démystifier un peu pour que les personnes puissent se reconnaître justement, tu sais, de OK. dire ben c'est quoi parce que tu sais, tu parles de violence, tout le monde est comme ouais c'est beau, j'ai vu des affiches dans les toilettes tu sais comme dans les toilettes du restaurant, mais Ouais, ouais, ouais. mettons les conséquences que tu vas voir puis que les gens peuvent peut-être se retrouver là-dedans, tu sais, de victimes de toutes sortes de violences sexuelles dans le fond, tu sais. Ouais, ben, je dirais qu'au courant de mes 3 ans d'expérience, je dirais que qu'est-ce qui est le transversal, c'est vraiment le sentiment de honte, culpabilité que les personnes victimes ont. Puis ça, c'est pas, tu sais,
malheureusement, c'est la façon qu'on a été élevé, que dans la société dans laquelle on est, qui nous impose ça. Oui, on peut faire un peu de prévention par rapport à ça, mais ça reste que c'est un travail de communauté qu'il faut faire pour enlever le stigma autour des personnes victimes de violences. Ouais. Mais sinon, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de conséquences associées au choc post-traumatique. Beaucoup d'évitement, dissociation. Je vois beaucoup de troubles de l'humeur qui émergent après aussi, troubles de comportement sexuel à risque aussi, ça peut arriver après. Vouloir changer son apparence. On y pense pas, mais ça revient souvent dans les discours des personnes qui appellent ou qui nous contactent parce que justement, tu sais, ils se sont donc fait dire qu'elles sont belles, tu sais, je peux pas m'empêcher, tu sais. Fait que les gens vont soit développer des troubles alimentaires suite à ça parce que justement, ils se disent, je veux changer mon apparence physique ou, tu sais, ils vont vraiment changer leur look carrément, là, tu sais, pour pas attirer, parce qu'ils ont tellement l'impression que c'est eux qui ont attiré les personnes qui ont commises. Et alors que c'est l'inverse, là, c'est les personnes qu'ils ont cherchées, en fait, là. Mais, fait que ça, on voit souvent ça. Faible estime de soi aussi. Tu sais, c'est des gens qui se sentent pas vraiment crus, entendus, comprises. Fait que ça aussi, ça joue beaucoup au niveau de l'estime. Fait que je dirais que c'est sûr que il y a beaucoup de conséquences aussi au niveau relationnel, sexuel, suite à ça. Questionnement par rapport à l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui revient souvent, dépendamment de la personne qui a commise. Si, par exemple, c'est deux personnes du même sexe, ben là, ça peut amener à une orientation, tu sais, à se demander, ben, tu sais, si la personne qui m'a agressée est de même sexe que moi, c'est-tu parce que j'aime les femmes ou j'aime les hommes, ou tu sais, parce que là, j'ai comme attiré quelqu'un du même sexe. Fait que ça peut, surtout quand on est plus jeune, ben là, ça peut, quand on est en train de former notre identité, ça peut créer un questionnement. Fait que ouais, je te dirais que c'est à peu près ça qui est transversal, là, que je vois Le plus souvent. le plus souvent, je te dirais. Est-ce que tu peux définir la dissociation, mettons, pour que quelqu'un qui Oui. qui se reconnaisse, dissociation de trouble de l'humeur, mettons, concrètement? Quand je fais des troubles de l'humeur, ben, il y a beaucoup de gens qui vont me mentionner des symptômes dépressifs, par exemple. J'entends aussi c'est sûr qu'il y a beaucoup de troubles de santé mentale qui peuvent émerger après, soit qui étaient déjà là ou, mettons, un trouble de personnalité limite ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on va nommer après. Puis, je fais un lien avec la stigmatisation que je parlais. Ça aussi, c'est un problème. Les gens ne vont pas nécessairement le dire parce que, non, tu sais, le nombre de fois qu'ils se sont fait dire, ben oui, mais tu sais, avec ta bipolarité, ils ne sont pas crus par rapport à ça, vivent déjà la stigmatisation à cause de leurs troubles de santé mentale, plus ils ont été victimes de violences sexuelles. Fait que c'est ça. Puis sinon, pour la dissociation, il y a beaucoup de gens qui, pendant l'événement, peuvent dissocier. Donc, c'est comme s'ils n'étaient pas dans leur corps. Ils n'étaient pas nécessairement conscients, ce qui fait que quand ils reprennent possession, un peu, si je peux dire ça comme ça, des fois, ils oublient des choses. Ils n'ont pas nécessairement souvenir de ce qui s'est passé. Ou ça peut arriver comme une conséquence de l'agression, c'est-à-dire que quand, par exemple, je suis face à un stimuli ou quelque chose qui me rappelle la personne qui a commise ou l'agression ou ça a le lieu, peu importe, ben pour me protéger, moi, mon corps peut décider de comme, tu sais, je quitte parce que là, c'est trop pour moi. Je quitte. Puis ça va arriver souvent après. Puis les gens souvent vont nous appeler puis dire, là, je me sens que, tu sais, je vais partir là, en dissociation. Fait que là, c'est là qu'on va faire des techniques d'ancrage avec cette personne-là. Puis c'est important aussi que ça arrive souvent, en fait, dans des dépositions. Quand les gens portent plainte, ils disent là, moi, il faut que je répète ce que j'ai vécu. Fait que là, je vis beaucoup de reviviscence. Après ça, tu sais, ça peut être de la dissociation aussi. Fait qu'ils veulent être accompagnés durant ces étapes-là pour se ramener là, dans la réalité. Justement, tu sais, qu'est-ce que tu en penses, toi? Parce qu'on dirait que les opinions, des fois, sont mitigées, là. Faut dire que je fais pas beaucoup de post-trauma, là. Tu sais, c'est pas ma cible. Par contre, tu vois, j'avais comme déjà entendu que c'est important pour l'intégrer, de le verbaliser, mais le fait de répéter, mais c'est comme si tu revivais toujours un peu le trauma. Fait comme... Ouais, ben en fait, nous, on essaie de pas trop faire répéter la personne. Ouais, c'est ça. Parce que justement, il y a des gens qui m'ont appelé, puis tu sais, ils pourraient nous parler là, 2 heures, puis nous compter quand j'avais 15 ans jusqu'à mes 30 ans, tu sais. Fait qu'on, tu sais, nous, c'est notre rôle de vraiment mettre un cadre, des limites par rapport à ça, parce que justement, si tu te racontes trop, tu racontes trop de détails, ben là, tu peux rentrer dans une sorte de rumination, tu sais. Ouais, Puis c'est pas bon, tu sais, moi, ça m'épuise en tant qu'intervenante, on l'atteint pas notre cible, on répond pas à ton besoin
principal. Puis toi, ben là, on quitte après comme 1 heure. Puis là, t'es pris dans ton cycle de négativité avec l'anxiété qui est embarquée, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il se répète beaucoup. Mettons, s'il entame un processus judiciaire, oui. Au Québec, par exemple, pour les enfants, on a ce qu'on appelle le Centre d'expertise Marie-Vincent, qui est vraiment la ressource pour les enfants, en fait, là, puisqu'ils vont travailler avec des policiers, par exemple, des avocats, des intervenants, tout le monde ensemble à Marie-Vincent pour justement que l'enfant ne se répète pas. T'sais, l'idéal, c'est vraiment ça, parce que justement, c'est dur de se répéter. T'sais. Puis oui, ça permet de l'intégrer, de se répéter, mais c'est ça, il faut juste pas tomber dans un cycle, puis tout ça. T'sais, autant qu'il faut pas le nier, qu'il faut Non, c'est pas ça. tout le temps être dedans non plus. T'sais. Ouais, C'est une manière de travailler le récit aussi. Ça se fait Ouais. comme, justement, tu sais, quand c'est bien travaillé en intervention, de travailler le récit, mais de manière à ce que tu ne sois pas toujours confronté aux émotions que tu vivais pendant que tu vivais ça, tu sais. Fait qu'il y a un processus qui est là, tu sais. Puis c'est clair que... Puis je trouve que souvent, c'est ce qui est malheureux, mais comme, tu sais, des intervenants trop curieux, il y en a. Puis malheureusement, quand tu veux chercher des détails, puis comme tu es là, oh mon Dieu, ça a dû tellement être traumatisant pour toi. Puis là, tu vas chercher, bien, comme tu fais pire que bien, tu sais, dans le sens parce que c'est là que tu recrées un traumatisme, puis que là, que tu vas là-dedans, puis là, tu es comme, OK, mais c'est peut-être pas nécessaire, tu sais. Tandis que, fait que c'est pour ça que les approches sont importantes il faut les connaître, tu sais, puis il faut faire attention à l'autre, tu sais. C'est comme, ça parle de l'autre, ça parle pas de toi en tant qu'intervenant, puis en tant que, toi, si toi, ça t'affecte à ce point-là, fine, mais là, la cible, c'est ton client, là. Tu sais, fait que je trouve que le terrain Exactement. peut être il est glissant, tu sais, à ce niveau-là. C'est ça. Puis quand tu n'es pas formé, c'est ça, tu sais, dans le sens, Exact. on m'a dit, on n'est pas en expertise, surtout, moi, c'est pas mon expertise, dans le sens que, puis c'est là la force des ressources qu'on réfère, tu sais, mettons, à des, ben, pas des lignes, parce que là, ils sont pas en situation de crise, mais tu sais, mettons, ouais, en tout cas, bref, tu sais, à d'autres, Ouais. c'est très clair dans ma tête. Mais si tu continues, ça va devenir clair. Ça n'allonge pas. Ouais. Puis, tu sais, les attitudes, tu sais, dans le sens, tu sais, on parlait avant la rencontre, on se rencontre tout le temps, puis là, ça vient de me popper dans ma tête. Tu sais, on a des attitudes aidantes avec les proches, mais par rapport à soi. Tu sais, toi, tu viens de vivre ça, là, mettons. Là. Ouais. Puis là, tu te sens vraiment coupable, vraiment honteux ou honteuse. Puis là, tu sais, bon, t'appelles, on te reçoit, tu sais, on t'aide, on te donne les ressources, mais ça peut, tu sais, les attitudes, comment est-ce que nous-mêmes, on peut s'accueillir là-dedans? Que nous, si on vit ça, tu sais. Oui, c'est une excellente question. Il y a beaucoup de gens qui vont appeler, puis justement, ils ressentent beaucoup de culpabilité, puis ils ont l'impression qu'une semaine après, il faut que ça soit réglé. Ils pensent après une semaine, ils pensent encore à ça, puis ou même quand ça fait plus longtemps dans le processus, ça arrive des mauvaises journées, mais eux, on dirait qu'ils se permettent pas des mauvaises journées. Pourtant, j'ai des outils, j'ai mis des choses en place, j'ai mon suivi avec mon intervenante. Comment ça, je fais le pas? Fait que c'est plus de dire comme justement, accueille cette émotion-là, puis c'est correct que tu aies une mauvaise journée, puis si tu as besoin de call off, ben call off, tu sais, c'est pas plus grave que ça. Concentre-toi sur toi. Tu sais, une chose qu'on répète souvent, c'est justement, de prendre soin de soi. Tu sais, les gens, justement, ils se concentrent beaucoup sur l'événement, la personne qui a commise, et ça, c'est beaucoup d'énergie dépensée pas sur eux, sur leur cheminement, leur bien-être. Fait que nous, c'est aussi de la recentrer, de faire comme, en ce moment, tu sais, ton énergie, tu peux la mettre sur toi, tu sais. Nous, comme on est dans ici maintenant, des solutions à court terme, ben, par exemple, moi, je vais plus demander, tu sais, c'est quoi tes intérêts, puis à partir de là, tu sais, on va comme se développer des stratégies pour prendre soin de soi, tu sais. Fait que c'est ça serait vraiment de s'accueillir, de respecter son propre rythme aussi, autant que les autres peuvent nous mettre de la pression que, go, faut t'apporter plainte, faut que tu fasses la trousse, tu sais, faut que tu t'en sortes. Ben, la personne aussi, elle intègre ce discours-là, puis, mais tu sais, il faut qu'elle prenne soin d'elle à son rythme, tu sais, elle sent qu'elle est pas prête à entamer un suivi, ben c'est correct aussi, tu sais, il faut qu'elle respecte ses propres limites, tu sais, les limites, c'est un concept super important, là, en violence sexuelle, ils n'ont pas été respectés, et donc c'est extrêmement dur de les mettre après. Fait que c'est de l'aider à travailler pour justement mettre ses limites avec les autres pour pas qu'elle soit revictimisée, par exemple, ou qu'elle vive juste d'autres types d'adversité, par exemple. Fait que comme tu dis, c'est vraiment de l'aider à s'accueillir. C'est normal d'avoir des bouillons, c'est ça. C'est comme ça va remonter. Il y a des bouillons qui vont remonter. Puis quand ils sont là, ça veut pas dire que tu n'avances pas, tu sais.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cheminement qui a été fait, mais là, aujourd'hui, c'est ça. Il y a ce Mhm. bouillon-là, comme, puis tu sais, puis je sais pas, peut-être que, moi, c'est sûr que c'est pas la même clientèle, mais tu sais, ça reste quand même que les bouillons, souvent, ils vont être de plus en plus espacés, tu sais. Puis à un moment donné, ils vont être de moins en moins intenses. C'est juste ils restent là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment super ce que t'apportes parce que souvent les gens vont nous appeler entre leur suivi. Fait que c'est Uh-huh. ça qu'ils travaillent quelque chose avec son intervenant, leur psy, leur sexo. Puis là, tu sais, justement, il y a un cheminement qui se fait. Au courant de la semaine, la personne pense à ça, tout ça. Et là, elle est comme, ben là, tu sais, c'est censé m'aider, mais là, je fais juste penser à ça. Je suis pas capable de me concentrer. Mon anxiété est dans le tapis. Je veux plus prendre ma médication. Tu sais, mais tu sais, c'est aussi de leur dire que c'est normal que vous les sentez. On travaille des choses sensibles, tu sais. Puis Uh-huh. oui, on creuse. Fait que c'est normal qu'il y ait des choses qui ressortent. Laissez-les passer, accueillez-les. Ouais. Puis, ça va vous permettre aussi d'avancer, là, de les exprimer. Puis, on peut travailler ça aussi, les façons d'exprimer ses émotions, ou, Mhm. tu sais, au lieu de tout le temps avoir le besoin d'en parler, peut-être Ouais. au téléphone, à des proches, tu sais, on va explorer d'autres façons aussi d'exprimer ces émotions-là ou le récit, en fait, là. Ouais, puis j'ai envie de dire d'où l'importance, en fait, de pas rester seul avec ça parce que, tu sais, c'est beau tolérer ses émotions puis s'accueillir, mais c'est un défi, je veux dire, considérable qu'on travaille dans la majorité de Oui, nos suivis. Ouais. Tu sais, on repart de cette base-là, de ta propre base de sécurité à toi, d'être capable de t'accueillir, de ton discours interne, tu sais, comme intégrer tout ça, c'est un gros défi. Fait que, tu sais, quand comme t'es pris toute seule avec toi, effectivement, puis tu es un peu, tu sais, je pense qu'il y a toute la base, effectivement, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi, tu sais, effectivement, mais il y a toute l'autre partie que c'est, mon Dieu, que c'est important d'aller s'entourer puis de trouver quelqu'un qui oui, peut nous aider parce que, tu sais, tu Ben peux pas oui. y arriver seul, là. Tu sais, si je veux dire, toi, si tu as toujours été un peu sévère envers toi-même ou que tu n'intègres pas puis tu te pardonnes pas, tu sais, ça doit être un grand oui, travail de pardon, en fait, aussi, de se dire, tu sais, c'est comprendre que c'est pas de ta faute, mais de te pardonner que ça soit, tu sais, arrêter de te taper sa tête dans le oui. fond, hein, tu sais, Ouais. c'est seul, ça doit être un énorme défi, tu sais. Oui, puis malheureusement, ce qu'on entend souvent à la ligne, bon, c'est sûr que, tu sais, à la ligne, c'est une clientèle aussi particulière, là, c'est une clientèle différente en mettant en suivi clinique, Mm. mais souvent, les gens, malheureusement, ils n'ont pas vraiment tout ces social, tu sais. Ouais. Euh, tu sais, j'ai pas des chiffres devant moi, puis tout ça, mais, tu sais, une bonne proportion, je vais pas dire la majorité, mais une bonne proportion des gens qui nous appellent, malheureusement, c'est la violence intrafamiliale, tu sais. Fait qu'après ça, aller chercher du soutien au sein de cette famille-là, Ah dans ouais. laquelle la C'est violence a clair. été perpétrée, c'est Mm. extrêmement difficile parce que, bon, si on prend un exemple, ben là, je fais un dévoilement à ma mère parce que c'est papa qui a commis la violence sexuelle, ben, tu sais, la mère, elle, autant qu'elle veut croire sa fille, que c'est son conjoint, que, tu sais, tu parlais de bouillon tantôt, ça, c'en est un, là, c'est une Ah tempête dans ouais. la famille, Ah, la personne ne se sent pas crue, fait qu'elle vient un peu à s'isoler de cette famille-là ouais. qui devrait être là pour elle puis la soutenir. Ouais. Et Mm. des fois, là, tu vas dire, bah, OK, bon, la famille, ça fonctionne pas. Est-ce que tu as des amis? Ben, mes amis, oui, mais ils sont comme tannés que j'en parle parce qu'ils disent que j'en Ah parle ouais. souvent, puis tout ça. Puis ça, c'est Mm. quelque chose à être conscient que oui, les amis sont là pour nous aider, mais il faut aussi doser. Tu sais. Il Ouais, faut Ouais. ben utiliser des oui. ressources Ouais. en Ouais. présentiel, en ligne ou peu importe. Parce que oui, autant que si tu es en situation de crise puis ton ami est là, il faut qu'elle soit capable de t'aider, puis tu sais, de comprendre ce que tu as vécu, ça va t'aider aussi, mais c'est pas tout le monde Mais qui est non, à fait des en ligne limites. pour de l'intervention, tu sais. Exact. Les Qui amis doit ont des limites, tu sais. C'est C'est ça, ça. puis tu sais, la personne, si je fais un dévoilement à une amie, puis elle, plus jeune, elle a vécu quelque chose, ben, Ouais. tu sais, là, on les deux à vivre ça, on sait pas trop comment s'aider, tu sais. Ouais. Fait que Mm. c'est ça aussi, là, tu sais. Ouais. Malheureusement, c'est ça. Le soutien Ouais. social, il peut être très pauvre, en fait, là, Ouais. chez certaines personnes. Fait que Mm. c'est là l'important, justement, de trouver des ressources, que ce soit tu sais, au privé ou au public, peu importe. Tu sais, nous, à la ligne, on est là pour ça, là, de regarder un peu les ressources disponibles qui conviennent aux besoins de la Ouais. personne, de la référer. Mais c'est sûr qu'en ce moment, les listes d'attente, ils sont longues. Il y en a Ah! plus. Oh, Ah bon. surprenant. Surprenant. Donc, Ah, fait que c'est ça, ça fait qu'on ouais. reçoit beaucoup d'appels par rapport à ça de, tu sais, moi, Ouais. ma seule ressource, c'est ça. Et là, je suis sur une attente à telle place, 8 mois, 6 mois. Oh, Qu'est-ce que je oh là. fais? Ouais. Tu sais?
Puis je voulais juste, comme mettons, pour spécifier, si mettons, là, moi, je t'appelle, puis je te dévoile, là, comme que je vis quelque chose, puis je te donne un nom, là, ou je te parle, comme ça reste confidentiel. Il y en a qui n'ont pas nécessairement, qui veulent pas, Ouais. peut-être pas appeler pour dire, ben là, si je dis c'est qui, j'ai pas envie, genre, de m'embarquer là-dedans. Puis, c'est comme, vous autres, tu vas pas appeler la police, là, tu sais. Non, c'est ça. Tous nos appels sont confidentiels, anonymes, sont pas enregistrés. Il y a beaucoup de lignes que c'est enregistré. Donc, ça fait qu'on a beaucoup d'appels parce qu'ils savent, les gens ici. On est toutes, j'ai oublié de mentionner, mais on est toutes des intervenantes femmes. Parce que, bon, quand la ligne a été créée, c'est selon les recherches, c'était mieux d'avoir des intervenantes femmes, même pour des victimes hommes, même si, mettons, l'homme a été victime d'une femme. C'est comme été prouvé là, qu'ils préféraient parler. Donc, on est toutes des intervenantes femmes. Mais oui, excuse-moi, j'ai complètement oublié ta question. C'est confidentiel. Non, mais tu as répondu. Donc, même si la personne me dit, hey, c'est mon voisin, Sébastien, tu sais, moi, si je sais pas t'es où, tu sais, je ne trouverai pas le Sébastien. Mais le cas, je dirais qu'on peut briser la confidentialité, c'est plus si il y a un risque suicidaire. Bon, là, nous, on a des choses mises en place pour trouver le numéro, contacter le corps policier pour qu'il se déplace. Ou si, par exemple, c'est quelqu'un de mineur qui nous appelle, ben, tu sais, moi, c'est mon devoir de signaler. C'est d'être transparente avec cette personne-là, ben, cette adolescent-là, pour dire comme, écoute, moi, c'est un devoir que je fais. T'essaies de collecter un peu d'informations pour essayer de toi-même faire le signalement, ou on peut faire un appel conjoint aussi avec la DPJ, tu sais, que comme ça, elle n'a pas besoin de se répéter, la personne. Puis on la met tout de suite en contact avec un intervenante du DPJ. Après ça, bon, il y a un suivi qui peut être mis en place. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est ça. Mais normalement, tout est confidentiel, anonyme. Oui, mais c'est vraiment une bonne question parce qu'effectivement, tu sais, c'est une des craintes aussi que tu n'as pas envie de retrouver le Jérémy, là, tu sais. Non. C'est vraiment un nom. Bref, tu te reconnais, Jérémy. On va te trouver. Mon Dieu, non, tellement pas. Donc, tu es aussi sur un projet de recherche, hein? Qui est vraiment plus en prévention, un peu. Puis tu débutes quand même ce projet-là, mais c'était quand même intéressant d'en discuter. Je le trouve vraiment intéressant, ton projet. Oui, ben en fait, je fais mon mémoire auprès de la chaire de recherche avec laquelle je travaille comme auxiliaire. Comme j'ai mentionné, c'est une chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur. Donc, on parle de cégep, collège, université, tout ce qui est post-secondaire. Donc, moi, mon mémoire porte plus précisément sur la prévention du harcèlement sexuel en milieu collégial. Plus précisément, là, avec la chaire de recherche, on a développé une formation destinée aux étudiants sur le harcèlement sexuel qui est rendue obligatoire dans tous les établissements du Québec cette année. Puis, bon, moi, je fais l'évaluation de cette formation-là. Donc, mon but, c'est de voir si suite au visionnement de la formation, qui est une formation en ligne, interactive, tout ça, de voir si est-ce qu'il y a une augmentation des connaissances, un changement au niveau des attitudes par rapport au harcèlement sexuel, aussi un changement au niveau du sentiment d'efficacité. Est-ce qu'on est capable d'agir si je suis témoin d'harcèlement sexuel, par exemple, ou j'en subis? Est-ce que je suis capable de le reconnaître et de prendre action? Puis c'est ça, puis l'appréciation de la capsule vidéo. Fait que c'est ça que je fais en ce moment. C'est sûr que c'est plaisant d'avoir un peu les deux, l'intervention puis de la prévention. Tu sais, des fois, comme j'ai dit tantôt, ça va quand même bien. Comme je suis au téléphone, je suis capable de faire une belle coupure, mais c'est le fun aussi d'aller plus en prévention, quelque chose de plus positif, qui a encore de l'espoir, disons. C'est fun. C'est ça. Puis sinon, c'est ça. Tu sais, ce que je remarque au niveau de la prévention, là, même si, comme tu dis, mon projet est encore dans les étapes très préliminaires, là, les gens, tu sais, comme j'ai dit, moi, je teste voir s'il y a une augmentation des connaissances. Mais ce que je remarque jusqu'à date, c'est que, du moins, les ados ou jeunes adultes, ben, ils en ont des connaissances. Ils savent, par exemple, c'est quoi, tu sais, du harcèlement sexuel, c'est quoi le consentement sexuel. Techniquement, sur papier, ils savent c'est quoi. Mais c'est ça, c'est qu'en réalité, c'est plus difficile à appliquer, à reconnaître, à mettre ses limites, par exemple. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, ben, tu sais, la prévention, ça devrait être un travail de communauté.
tu sais, parce que même si tu sais exactement la définition, c'est quoi le consentement sexuel, si à ton école, c'est pas ça qu'on t'a enseigné, tes parents, c'est pas ça qu'ils t'ont montré, Hmm. ça sert un petit peu à rien, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est important aussi de varier ces types de prévention, tant au niveau primaire, secondaire, tertiaire, par exemple. Fait que, ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que c'est vrai, tu sais, on sait tout c'est quoi, mais comme quand t'arrives, puis il faut que tu mettes ta limite, puis t'essayes de la mettre, puis qu'elle n'est pas écoutée, puis que là, t'essayes de la remettre, puis qu'elle n'est pas écoutée, puis finalement, tu flanches, mais qu'après ça, tu te sens comme complètement, tu sais, comme, je vais être crue, mais comme dégueulasse ou honteuse, ou comme, parce que c'est le mot qu'on entend, genre, je me sens dégueu, là, tu sais. Ben, c'est tough, là, mais tu le sais, c'est quoi, puis c'est peut-être ça, justement, qui amène aussi le sentiment de honte. Mais tu Tu sais, sais, je suis en même osée temps, de le savoir, là. ben oui, mais en même temps, c'est parce que moi, je pense que aussi, il y a un travail à faire. Puis là, c'est comme, on a- On mais on extrapole. est tard, là, mais là, on partira pas de ce débat-là, mais je trouve Ouais. qu'il y a quand même qu'il y a un travail, parce que tu as dit, je mets ma limite, puis elle n'est pas écoutée, mais en même temps, c'est-tu clair? Tu sais, il y a ça aussi. Comment tu la mets? Comment il faut que tu la mettes? Ben ouais. L'autre, ça se peut même qu'il y ait comme, hey, il l'a pas écouté, il n'a pas entendu. Oui, oui, non, non, exact, c'est large, là. Je trouve que toute la communication est tellement bâclée. Tu sais, cette espèce Ouais. on n'en parle pas. Tu Mais sais, Non, non, puis non. déjà, tu si sais, t'aimais pas, toi, tes limites dans ta vie, là, c'est exact, tu normal. sais. Tu vas peut-être juste dire un petit oh non, non. Non, C'est non, ah comme, non, tu sais, tu sais, fait que ouais. il y a Genre tout comme, un ah, autre ça te tente-tu? travail. Ça me dérange pas. Ouais, Ben, c'est ça. c'est Ça me ça, c'est dérange flou, pas, là, là. ça te tente pas. Mais ça, comme, tu sais, ben, C'est ah, ça. OK, tu sais. Ah, Ouais, tu sais, je ouais, peux-tu aller dans ce trou-là? Ah, ça me dérange pas. Mais non, ouais. C'est c'est comme, ça, c'est ça non. Ouais. marche pas. Fait que, tu sais, je Mm, pense mm. c'est large, puis je trouve que la La société, prévention. oui, Mm, a quelque chose à parler, tu sais, à son, exact. à son petit monde, Ouais. dès le primaire, dès le travail de, hey, tu sais, ma mère, elle travaillait dans un CPE avant, puis elle mettait des cerceaux, puis c'est quand même drôle, puis je trouvais ça beau, OK? Parce que t'as un enfant dans un cerceau, puis elle travaillait à faire respecter la bulle. Fait que quand Oh, c'est Ah, bon. c'est bon. là, donc, tu sais, genre, t'es dans ma bulle, ou ben, c'est comme, il y avait une espèce de, je me sais plus c'est quoi que c'était imagé, mais je trouve ça intéressant. Ah ouais, c'est C'est, cool. hey, tu piles dans ma bulle, c'est comme, il y a Mm. ça, on arrive à l'école, après ça, on apprend le français, l'anglais, les maths, puis là, genre, puis la performance, hein, mais on n'apprend pas comment parler, comment écouter, tu sais? Oui, Je trouve que oui. c'est la Ah, la base de, base. tu sais? Oui, puis c'est un exemple super concret que tu as donné avec la bulle, parce que dans les programmes, par exemple, de prévention auprès des jeunes, bon, oui, il y a tu sais, tout ce qui est éducation à la sexualité qui englobe une partie sur les agressions sexuelles au primaire, au secondaire, mais il y a aussi des programmes pour les plus jeunes aussi. La bulle, c'est un concept qu'on va aborder, tu sais, il va souvent par le jeu avec les enfants. La notion aussi de secret. Tu sais, ben là, maman Mm. me dit pas de Ah oui, dire. Fait que là, tu sais, puis moi, je veux vraiment que maman soit contente, tu sais. Fait que, tu sais, ils vont Mm. vraiment l'aborder de façon Mhm. indirecte, avec des concepts super importants comme la bulle, comme tu as mentionné. Puis après ça, le plus ils grandissent, ben là, ça devient un petit peu plus concret. Ah, Ouais, ça c'est fait Ouais, tellement bien. fait que intéressant. c'est super ce que ta mère Oui, faisait. ouais. Bravo, Maman Bravo, Joanie. là. J'espère qu'il y a des gens qui suivent vos formations, du moins. Puis, ouais, Ça c'était, devrait ouais. être Oui, obligatoire. Ouais. oui, exact. Mm. Ah, fait qu'on aurait, tu vois, il faudrait avoir un 2.0. Oh, on aimerait toujours faire des 2.0, mais merci vraiment. Fait que, Merci, tu vraiment. sais, on va mettre les coordonnées s'il y a des gens qui se reconnaissent également, qui peuvent appeler le clavardage aussi, le site Internet aussi. Puis on comprend que c'est si tu as des questions, si tu n'es pas sûr, si ça vient d'arriver, si tu es un proche, si tu as été témoin, tu sais, c'est extrêmement large. Tu te sens pas bien dans quelque chose, t'appelles en lien avec la violence sexuelle, puis vous allez gérer. Non, mais dans le sens que vous allez décortiquer, vous allez Ouais. repérer, puis c'est comme la ressource, la première ressource, dans le fond, fait que c'est merveilleux. Merci d'avoir pris un temps avec nous, c'est vraiment apprécié. Vraiment. Et merci de m'avoir reçu. J'étais super contente de partager ça, Puis cette peut-être, information-là. puis là, tu sais, peut-être 2.0 quand ta recherche sera finie, parce que je pense que ça va être Ben oui, extrêmement intéressant, Oui, fait qu'on ira je vais chercher aller les repartager résultats. ça. Ouais. oui, ben je le souhaite. Merci! Merci, merci, Ariane. Merci.